en train de dire merci au Seigneur pour l'église de la gloire. Effectivement, nous avons vécu la gloire de Dieu. Et nous voulons qu'en cette année 2026, cette gloire nous couvre tous. Notre objectif est qu'en 2026, la gloire de Dieu se répande dans cet temple à tout moment qui est. Ça va être des moments formidables devant le Seigneur chaque fois qu'on va se retrouver. Parce que lorsqu'il était dans la stade d'assignation, les rassemblements, la Bible dit que la nuée descendait et remplissait les temples et la présence de Dieu était manifeste. Raison pour laquelle nous voulons qu'en cette année 2026 à la gloire, qu'il n'y ait pas de médiocres, que tout le monde soit affermi et debout pour le Seigneur, et que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes pour ces dieux qui nous paient de vie. Gloire au Seigneur. Depuis la semaine, nous avons introduit le message qui parle sur la réussite et ses méandres. On a posé les bases depuis le mercredi. Aujourd'hui, je vais prendre un sous-thème qui dit ce que tu cherches, décherche. Ce que tu cherches, décherche. Nous allons vraiment parler de ce petit point-là. Parce qu'il fait partie des contours de la réussite. Je le disais tantôt que nous désirons tous réussir. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Chacun à son niveau, chacun dans son domaine, il fait tout pour réussir. Dans le mariage, on veut réussir. Dans les études, on veut réussir. Dans les affaires, tout le monde veut réussir. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui t'inquiète chaque jour qui arrive à t'enlever le sommeil pour dire comment est-ce que je vais arriver à? Et comme nous disons que la réussite c'est le désir de tout un chacun, on a dit dans la semaine que ce n'est pas donné sur un plateau d'or. Il y a un prix à payer pour que tu puisses arriver à soulever les grappes de raisin pour montrer aux gens la marque de la réussite que tu étais en train de chercher. Maintenant, ce prix-là incombe beaucoup trop de décisions impopulaires. Pourquoi des décisions impopulaires? Parce que nous avons dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et ce que nous avons besoin se trouve entre les mains de Dieu. Maintenant, ces dieux-là, ils posent des conditions qui t'imposent des décisions impopulaires à prendre. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est écrit: sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et dans la Bible, il est écrit, on a lu dans la semaine, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que tu veuilles ou non, c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alors, si c'est seulement le dessein de Dieu qui va s'accomplir, ça dit que ce que toi tu cherches, ça se trouve dans la volonté de Dieu. Ce que toi tu cherches là, ça se trouve dans la main de l'Éternel. Ce que tu as besoin là, c'est Adonai qui possède cela. Alors, écoutez bien aimé, qu'est-ce qu'il possède dans sa main? Le premier passage que je vais lire avec toi, je vais lire avec moi Proverbe chapitre 8. Verset 14 à 18, on commence à partir de 14. La Bible dit ceci: les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, le roi règne, et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi, gouverne le chef, les grands, tous les juges de la terre. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Entendons la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qu'on vient d'entendre, c'est un échantillon de ce qui est dans la main de l'Éternel. Or, dans toute la liste qu'on a énumérée, figure les choses que toi tu cherches. Parce que quand un élève va à l'école, il cherche la réussite et le succès. C'est lui qui va chercher dans son champ. Il cherche à avoir la capacité de gouverner, de régner et de bien s'installer. Mais toutes ces choses-là, la Bible dit ceci: c'est l'Éternel qui en a dans sa main. Il dit que dans ma main, il y a la gloire, il y a la richesse. Il dit même le roi qui gouverne, c'est pas moi qui gouverne. C'est-à-dire que les capacités qu'ils ont, c'est moi qui les leur donne. Il dit que par moi, le roi règne. Les princes ordonnent ce qui est juste. Ce qui devient le chef dans les entreprises, c'est pas moi. Parce qu'il dit que par moi le chef, le grand, tout ce qui devient le grand, c'est par Dieu. Alors il dit, moi l'Éternel, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Alors bien aimé, là nous venons d'entendre ce que Dieu a dans sa main. Donc c'est une obligation pour toi et moi de chercher l'Éternel. Amen. Maintenant le problème c'est lequel? Où est-ce qu'on va trouver Dieu? Frères et sœurs, dans la vie pratique, quand vous avez fait une opération avec quelqu'un, et maintenant vous êtes des associés, alors tous les biens se retrouvent entre les mains d'une associée. Vous étiez ensemble, ou encore il t'a dit région-moi telle place. Maintenant cette place-là tu ne connais pas. Mets-toi un peu à l'idée l'état dans lequel tu seras. Avec
Alors si c'est Dieu qui a tout ce que toi tu as besoin dans sa main, je dis qu'il est impérieux que tu puisses te mettre à chercher l'Éternel. Il est très important que tu puisses te mettre à le chercher. Mais là, la question qu'on a posée, c'est de savoir où se trouve Dieu. Dieu se trouve où? Parce que c'est lui qui a les choses que moi je cherche. Maintenant il se trouve à quel endroit? Je vois quelque part Esaïe, le prophète. Le Seigneur a montré à Esaïe quelque chose. Le peuple d'Israël s'était donné à l'idolâtrie. Dieu voulait les punir, mais il les a punis de la manière dont personne ne peut comprendre. Il est allé susciter Cyrus. Cyrus qui n'était pas qui était un païen. Dieu lui a montré sa bonté. Il lui a donné de toutes les capacités. Il lui a donné les possibilités de faire ce que seulement Dieu peut faire. Alors il est venu pour assiéger et détruire les autres peuples d'Israël. Mais Esaïe avait été révélé de cette affaire. Quand tu lis Esaïe chapitre 45 verset 15, quand Esaïe comprend que c'est Dieu qui est derrière du Cyrus, les prophètes s'exclament en disant, tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Maintenant qu'il est en train de se cacher, nous le cherchons. C'est lui qui a tout ce que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est comme ça qu'on est allé interroger Moïse pour qu'il nous montre le chemin de l'endroit où on peut le trouver. Moïse qui nous répond à Exode 24 pour nous dire que c'est Dieu que vous cherchez là. C'est lui qui se cache là. C'est un Dieu des montagnes. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut retrouver par-ci par-là. Si tu veux le retrouver, il te demande de la hauteur. Pour que tu puisses arriver à trouver ton partenaire qui a des histoires. Il te dit que son adresse c'est dans les montagnes. Parce que lui-même Moïse avait aussi besoin de trouver son partenaire. Il voulait avoir la direction du peuple. Alors lui il lui avait fait grâce de connaître son adresse. Il a dit à Moïse, prends avec toi. Tu prends ton frère Aaron. Tu prends quelques membres de ton staff. Et une bonne partie du peuple. Venez à la montagne. Mais quand vous serez arrivé à la montagne, les autres vont rester. Vous allez monter avec ton frère. Et les autres vont rester à un niveau. Mais le seul qui va arriver au sommet de la montagne, c'est seulement toi, Moïse. Écoutez bien, c'est quand il est arrivé au sommet qu'il a trouvé tout ce qu'il avait besoin pour la direction du peuple. C'est alors qu'il a eu les 10 commandements de l'Éternel. Frères et sœurs, écoutez, la montagne, c'est une dimension. Je voudrais que tu comprennes ce matin, comme l'année 2026 est encore à son début, pour que tu puisses avoir accès à ton partenaire à tout moment, de manière à ce que tu trouves ce que tu cherches. Bien, Seigneur, cette affaire des montagnes, ça te demande la
Il faut que tu arrives à monter. Dieu a des grandes choses à te confier. Mais le niveau où tu te trouves là, il ne plaît pas à Dieu. L'endroit où tu es, c'est pas un endroit propice. On ne mange qu'un auteur. Et comme il s'agit de la montagne, frères et sœurs, j'ai vécu des choses à Kinshasa. Quand on était à Kinshasa, j'ai vu des choses. Il arrivait même à des moments où je me disais, est-ce que nous ensemble la tête on est? Je vous assure, l'affaire des montagnes à Kinshasa. Tu verras les gens aller en arbre, ceux qui vont à Chamangengenge, ceux qui vont à Lusisi là, ceux qui vont à Moma et Tendance. Les gens font des défilés pour prouver que non, vous ne connaissez pas Dieu, c'est son test qui connaissent Dieu. Lubumbashi, la même chose. Là, c'est encore plus grave. J'ai vu des gens faire des cannes comme le rasé là, avec des cannes. Nous allons à Kawama pour prier. Nous allons à l'entrée de la ville pour prier. À des arrêts, des gens qui partent de même Kawama, c'est tout le temps que ça passe. Ceux qui reviennent, ceux qui partent, ceux qui reviennent. Moi je me dis Seigneur, c'est que nous ne prions pas. Frères et sœurs, je vous assure ce qui se passe à ces endroits-là. C'est vrai qu'il y en a qui partent chercher Dieu réellement. Mais je vous dis que les aventures qui se passent à ces endroits-là, si tu n'as pas un esprit fort, tu ne vas pas résister. Parce qu'une fois à Lubumbashi, je suis parti du bureau. Comme j'étais à l'aéroport en train de travailler, j'ai dit bon, comme je quitte un peu tôt le bureau, je passe un peu dans les, on appelle ça les Tiangwa, dans les Zamba, pour prier. Frères et sœurs, et pourtant il y a une catégorie de prophètes entre guillemets. Et ils ciblent seulement ceux qui viennent avec le cylindre. Alors quand ils te voient entrer, ils vont te laisser le temps de garer. À un moment, ils viendront là où tu es. Moi, je ne savais pas. C'était ma première fois dans je vais avec l'intention de prendre un petit temps de prier avant de rentrer chez moi. Je pars quelque part dans le bus. Je descends. J'entre dans la bouche et je trouve un petit morceau de bois. Je m'assois. Je me concentre dans la prière. J'ai entendu ce petit qui me touche à l'épaule. Je suis comme ça. Comme un frère. C'est quoi ton problème? Moi je suis venu prier. Je dis bon, laissez-moi d'abord me concentrer. À la sortie on se verra. L'esprit me dit, tu vois ce que la plupart des gens viennent faire ici. Ils commercent au nom du diable. Maintenant les gens qui sont les accros de la prière, de la prophétie là, quand ils vont te dire une chose, toi tu es fracassé, tu dis ah, Dieu m'a entendu. Et pourtant tu viens de tomber dans le piège des escrocs. J'ai fait expressement, j'ai arrêté quelques minutes avant. Je lui ai dit, vous êtes où? Oh, nous sommes sous les manguiers là-bas. Allons-y, j'arrive là devant eux. Parlez-moi maintenant, c'est quoi le problème? Il commence à balancer les yeux à un moment donné. En tout cas, il a un drapeau vert.
Baligawa. Mwana nukulela daza mutu chupata mwetu kukula mutu. Mwambale kimuna mabendela nika. Mabendela wadi. J'ai dit, ok, tu as dit ça, on fait quoi? Tuweze bishu wa Ok, mabendela. ça dépend de toi. Je dis, ça dépend de moi que je fasse quoi? Lakini chishindani makuta. Amila. Tuweze bishi. Alusi kwa wakaye. Moi je dis, ok, ça va, je vous ai entendu, laissez-moi partir. Je reviendrai. Dani, Moutagnon la tête. Je suis parti de là. Pour comprendre que tout ce monde qui monte et qui descend, les objectifs ne sont pas ce que vous pensez. Le prophète Amos a compris cette chose. Quand tu lis Amos chapitre 5 verset 5, il dit n'allez pas vers Gilgal. N'allez pas vers Gilgal. N'allez pas à Bethel. N'allez pas à Beersheba. C'était des hauts lieux où on allait chercher Dieu. Les endroits où on allait chercher Dieu. Mais il dit cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous trouverez ce que vous cherchez. L'Éternel dit évoque-moi dans Jérémie 33:3. Il dit évoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses qui sont cachées. Et toi tu ne connais pas. Les choses que tu cherches, je vais te les montrer. Parce que c'est entre mes mains. Mon besoin c'est quoi? C'est que toi tu me cherches. Bien aimé, la dimension de la montagne, ça demande tout simplement de monter de niveau. Monte de niveau. Parce que la personne que tu es là n'est pas apte à recevoir la grâce que Dieu veut déverser sur toi. Le poids de ce que Dieu veut déposer en toi, il est tellement grand qu'il veut que tu atteignes un certain niveau. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, quand vous lisez Genèse chapitre 12, Dieu est en train de dire à Abraham au verset 1er, il lui dit ceci, parce qu'il voulait lui promettre une grandeur. Il voulait lui promettre une certaine dimension. Alors comment il n'était pas à un endroit propice, Dieu dit à Abraham ceci, quitte ta patrie, quitte ton pays. Il ne s'arrête pas là. Il dit quitte la maison de ton père. Donc il parle d'être quitté par un seul niveau. Pas un niveau seulement. Il en ajoute un troisième niveau. Un troisième niveau qui est le plus difficile. La maison de ton père. Écoutez frères et sœurs, nous sommes des Congolais. Si tu vas quelque part en Europe, tu es Congolais, tu as la facilité de dénicher ton frère Congolais. Tu peux voir un Congolais dans une nation. Il y a une caractéristique qui nous distingue des autres peuples. Parmi les gens, tu comprenais que celui-là, c'est un Congolais. Il y a quelqu'un qui a même fait une anecdote en disant, c'était à l'aéroport, on contrôlait les passeports. Alors, celui qui était en train de faire le contrôle dit, tu veux savoir si tes frères sont ici. Attends, tu verras. Tu as vu les lignes étalées comme ça, on dit tout le monde est en ligne.
Là où ça allait, ça avançait calmement là. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun Congolais là-bas. Mais là où ça s'est bousculé, celui-ci même, le premier c'est là. Il dit voilà, dans cette église ici, il y a tes frères qui sont là-bas. Eh Seigneur, ce que Dieu avait dit à Abraham, c'était un déclic pour lui accorder toute la grandeur qu'il lui avait promise. Lorsqu'on parle des critères de ton pays, ça veut dire qu'il y a un système qui contrôle le pays, une manière de raisonner du pays, une façon d'être du pays, dans lequel tu dois quitter. Parce que l'égalité dont il est question ici, ça peut être d'une manière physique, d'une manière géographique, mais aussi d'une manière mentale. Tu quittes la manière de penser des autres. Quand tu te démarques, tu deviens une personne à part entière. Et on dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et quand je dis que c'est la dimension la plus difficile, parce que c'est là où tu es né, là où tu as abreuvé le premier breuvage qui est la source de ta vie. Ce qui a fait de toi ce que tu es. Ça veut dire que toutes les souches qui te constituent, tu les as eues dans la maison de ton père. Et on a même l'esprit de maison qui est dans les maisons, c'est la culture. Une manière de penser de la maison, de par la source qui t'a abreuvé depuis ton petit âge. Qui est devenu une éducation pour toi. Ces histoires sont devenues une partie intégrante de ton âme. Ça fait partie de ton ADN. Bien, mais Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père. Frères et sœurs, ça c'est l'étape la plus difficile. Parce que tu peux entendre quelqu'un dire, on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, bon, je sais pas, c'est comme ça que moi je suis. La Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Dans cette maison de ton père, il y a des codes, il y a des codes qui sont sortis, il y a eu des messages que tu as entendus depuis ton petit âge. Et tu sais bien que dans cette famille-là, tu as appris toute l'historique de votre foyer. Tu as vu chez ton oncle, tu as vu chez ta tante, la même façon de vivre. Et c'était une certaine culture qui a perduré. Vous pensez de la même manière. Vous mangez de la même manière. Vous vous vêtissez de la même manière. Que vous avez la même culture. Ça fait que ça fasse de vous les gens de ces clans-là. Vous avez des totems. On vous reconnaît dans ces histoires-là dans la maison de vos pères. Mais Dieu dit à Abraham de quitter ça. Cette dimension-là, pour que tu puisses arriver à quitter, il faut que Dieu
6 ans. Misambo. Donc, trop petit. Mwana mukesi. Je te l'ai dit, moi, Kinshasa. Kinshasa. Mais écoutez, frères et sœurs, je m'étais déjà marié. Pendant que dans mes rêves, c'est incroyable, je me voyais dans un village au fin fond. Moi, Kinshasa, je répète. Même au Kinshasa, au Bilota, cette petite maison, c'est comme si j'étais dans le rêve en Christ. Dans une petite bicoque, avec une porte superposable, avec 2 ancêtres qui surveillaient cette maison-là, moi à l'intérieur. Je parle de moi. Frères et sœurs, je vivais à Kinshasa. Tellement que j'ai commencé déjà à entrer dans la profondeur des choses spirituelles. J'ai compris une chose. Il dit que ce qui est à Kinshasa ici, c'est seulement la peau. Alors il faut que je sois en harmonie avec moi-même. Mon corps, mon âme et mon esprit. Alors je descends. Ce n'est pas une fois que je viens de voir ça en songe. 2 fois, 3 fois. C'est un message que Dieu me donne. Alors j'ai pris la décision. J'ai commencé à découdre dans la prière. J'ai prié Dieu. Jusqu'au moment où Dieu a changé la cassette de mes rêves. Dieu a changé la cassette de mes rêves. Je ne suis plus rentré dans ce bicoque-là. Qu'est-ce que Dieu me montre? Je commence à me voir étalé dans un lit. Je vois des esprits qui entrent, comme des squelettes qui entrent à l'art de cette chambre-là. Beaucoup d'eau. Mais ce qui était important, c'est quoi? Je n'avais plus peur. Je peux me réveiller. Je vais les broyer tous et aucun squelette ne sortira vivant. Ces rêves de battre les squelettes, ça s'est répété. J'ai dit, j'ai déjà la victoire sur tout ce qui était en arrière de moi. Et alors, depuis là, le pont avait été coupé. Et le Seigneur m'avait dit, l'endroit propice que tu veux t'asseoir pour rencontrer la gloire que je vais te donner, c'est telle place. Et Dieu m'a positionné là-bas. Alors, bien-aimé, tu as besoin de monter le niveau pour quitter la maison de ton père. Quitter la maison de ton père. Tu peux être dans cette famille-là. Je répète encore en disant ceci. Il y a une erreur que les gens font en croyant que l'élévation et la grandeur, ça dépend de quelque part ailleurs. Non, Dieu n'a pas besoin de villes grandes pour te faire grand. Ceux qui croient que la Jésus c'est en Europe, il faut une erreur. Parce que même à partir du Lébo ici, à partir du Lébo, ton nom peut changer. Et le Seigneur peut te dresser les nationales. À partir du Lébo ici, c'est pas seulement ailleurs qu'on peut trouver le bonheur. Le problème c'est le déclic mental. L'autre fois, je t'ai parlé d'un petit aiglon. Il vivait au milieu de coqs, au milieu de poules. Cet aiglon, sa place n'était pas en bas.
kana kamukambo akamabo kamwanjiku Ça peut s'aider dans leur deux. kavuka kene mwabukamulu Les jours où le déclic est arrivé, jitu kujakala nishini kukamoiwe quand il a mis sa mère en l'air, akubo na ima kwenda kulubu il a donné le coup de sifflet. hey kashiba kajila Il lui disait mort. Les blancs a dit moi, oui, moi. mema newe Les blancs disent moi, oui, moi. mema newe Alors il tente de se voler. ende kubanda Il sent qu'il a la capacité. sidi Et quand il est monté, kubanda le coq et les poules qui commençaient à les regarder, Sonu kaya mutangino il dit, oh, il vivait parmi nous, mais il n'était pas des nôtres. C'est la dernière chose qui va arriver à ta vie. mchanze Tu kamoiwe vas être dans cette famille-là. Tu ne penses pas comme les autres. Amen. Tu ne penses pas comme les autres là. Et les gens te disent, quand on te regarde, est-ce que toi tu es de cette famille? Mais là, ta manière de penser, c'est autre chose. En tout cas, tu es très différent de ces autres. Oui. Le problème, c'est quoi? Monte. Même dans la façon de penser, la manière de voir les choses. Le Seigneur, ça peut te mener très loin. Vous savez, c'est très important que tu connaisses. Parce que l'aigle, c'est un animal solitaire. Il aime la force, la puissance et la dimension. Il a la préséance sur les autres parce qu'il monte à l'auteur. Parfois il chasse sa proie seul. Cet aigle-là, c'est ce que toi tu dois être en 2026. Pourquoi des fois il monte en selle? Parce qu'il se dit que les altitudes que j'envisage d'atteindre, ce n'est pas donné au moineau. Ce ne sont pas les moineaux qui vont arriver à cette dimension. Moi je vois très loin. Mais le reste d'oiseaux, il ne voit que les petites surfaces. Alors bien aimé, il dit pour ne pas être tiré vers le bas, je verrai aller seul. C'est pourquoi en 2026, certaines relations qui ne t'apportent pas le courage et la dynamite, il faut que tu coupes le bas. Mama, on va commencer à te dire, on a des souvenirs ensemble. Ce n'est pas question de souvenirs, c'est une question de l'avenir. Ce n'est plus question de souvenirs, c'est une question de l'avenir. Pour l'avenir n'est pas dans l'intérêt. Alors si tu trouves que toi tu peux pas m'accompagner dans mon avenir, n'attends pas. Je vais couper là-bas pour que tu ne puisses pas m'empêcher de monter. Parce que la question est de monter. Je vais atteindre la dimension là où Dieu m'attend pour me donner de nouveaux cadeaux, pour me connecter à des personnes qui vont me mener à ma réussite. C'est pourquoi il y a de ces personnes-là qui quand vous trouvez que votre centre d'intérêt n'est plus le même, bye bye, bye bye, bye bye. On trouve des gens qui pensent, qui visent comme toi. Lorsque Saoul est arrivé dans la garnison des prophètes, ça n'était pas un prophète. Quand il a trouvé des prophètes,
Ils sont tes amis. Qu'est-ce qui t'apporte? Amen. Qu'est-ce qui te donne comme conseil? Bien-aimé, je te dis que quand il est question du centre d'intérêt, il faut que tu ouvres les yeux et les bons. La Bible ne dit pas en vain que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Quand tu commences à te détacher de ces gens-là, il y a pas ceux qui sont devenus grands. Ils ne peuvent pas commencer avec la grande. Avec les $10 ici, je peux commencer quelque chose. Même s'il n'a pas encore la chose en tête, mais la fin est passée, je peux commencer quelque chose. Les centres d'intérêt distants. Il y a de ces gens-là qui vivent dans ce qu'on dit par les latinos, les carpe diem, le vivant au moment présent. Quand ce qu'ils trouvent, ils vous font des infinis. C'est comme les chrétiens au Kassai. Qui quand il va plonger, ils sont avec les yeux rouges, il veut venger toute la colère. Avec tout ce qu'il a laissé, je vais vous faire girer encore que j'étais. Vous comprenez? Le centre d'intérêt est différent. Frères et sœurs, il est question que tu sortes de la maison de ton père. Change ta façon de voir les choses. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, la Bible dit ceci. L'apôtre dit, je connais un homme qui vit enlevé jusqu'au 3e siècle. Il est arrivé à un endroit où il a entendu des choses qui n'étaient pas données à un homme d'entendre. C'est-à-dire que je dis que tout le monde peut réussir, mais la réussite n'est pas donnée sur le plateau. Il y a un prix à payer. C'est la montée en dimension. Alors, il dit que cet homme, je ne sais pas, est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Là où il est allé, il a entendu les résolutions du Conseil céleste. Et quand il est redescendu sur la terre, c'est alors que les révélations ont commencé. Et c'est alors qu'il a écrit les mystères de l'enlèvement. Il a écrit des choses terribles à la descente de cette montée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis Apocalypse chapitre 4 verset 1er, Dieu dit à Jean dans l'île de Patmos, il y a des choses que je vais te montrer. Celui à qui on parle, c'est pas un païen. C'était un homme dans la dimension spirituelle. Mais Dieu, à cause de la grandeur des choses que voulait lui confier, il lui dit, ce n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas encore dans la position de recevabilité. Ce n'est pas encore un niveau que je t'attends. Monte ici. Mais lui, il est dans la hauteur. Dieu lui dit, monte ici. C'est que les dimensions sont différentes. Donc tu dois gravir les niveaux. Il y a certaines choses que Dieu veut te confier. Mais il te cherche avec ce que toi tu cherches. Dieu te cherche avec ce que toi tu cherches. Dieu avait
Mais toi sur la terre, en train de chercher les bagages. Mais Dieu dit, la position de responsabilité, ce n'est pas là où tu es. Quitte la maison de ton père. Pour que tu puisses confier ces bagages. Et on est le Seigneur. Dieu dit entre semaines. Il a les biens durables. Les biens durables. Les biens durables. Les choses qui sirent. C'est la maison de l'Éternel. Il enrichit. Il est c'est la bénédiction de l'Éternel. Il enrichit. Il ne veut suivre aucun chemin. Alors si tu perds devant les choses, monte. Regarde ton frère et ta soeur. Il dit monte. Il dit pardon, monte. Monte la dimension. Ce que tu cherches, tu cherches, dis-le ça. Ce que tu cherches, ça te cherche. Ce que tu cherches, ça te cherche. Ce que tu cherches, ça te cherche. Il est question de mon père. Monte la dimension. Arrête de penser comme les premiers des mortels. Arrête de penser comme les premiers des mortels. Dieu t'attend quelque part. En 2026, il a des grandes choses à te confier. Que Dieu bénisse sa parole.